Salut, c'est Steve. Aujourd'hui, je vous fais à nouveau une vidéo dans la vallée de la Roya. C'est vraiment un endroit super magnifique, c'est super beau. Et on continue toujours sur le thème de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 impressions et sentiments que vivent les personnes hypersensibles au quotidien. Alors, je vais tenter de vous faire cette vidéo en marchant. Alors là, je suis sur un chemin rocailleux, donc ne soyez pas surpris si la caméra bouge un petit peu. Mais j'espère que voilà, la lumière ne va pas être trop estompée une fois que je vais arriver dans la partie arborée. Veuillez m'en excuser en tout cas si cela se produit. Voilà. Alors, dans ces 5 sentiments et impressions que partagent les hypersensibles au quotidien, vous allez voir que bien souvent on se sent un petit peu à part, on se sent bizarre, on se sent peut-être même marginalisé. Je vous apprends rien de nouveau, peut-être même que je me répète par rapport aux vidéos précédentes, mais cette vidéo est là aussi pour spécifier un peu plus ce que vous pouvez ressentir au quotidien. Et si vous êtes encore hésitant quant à votre diagnostic sur l'hypersensibilité, ça va pouvoir probablement vous apporter des précisions quant à votre manière de fonctionner. Alors excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé, j'ai encore un petit peu d'asthme. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai des petits problèmes de respiration. Puis là en plus je suis en altitude, alors c'est un petit peu... mais en tout cas, je vous garantis qu'on respire bien. Alors sans plus attendre, on va découvrir le premier sentiment et impression que découvrent les personnes hypersensibles dans leur quotidien. Alors ne vous étonnez pas, j'ai mon anti-sèche parce que j'ai pas pu faire tout le travail de mémorisation. Actuellement je fais beaucoup d'activités, donc j'ai très peu de temps à consacrer sur l'étude de mes scripts vidéo. Et donc voilà, donc parfois ça rame un peu, donc je préfère avoir mes anti-sèches. Ne m'en veuillez pas pour ça. Alors le premier sentiment, c'est d'être perdu et de vivre sa sensibilité comme un problème. Donc si vous êtes un individu très sensible, vous avez souvent l'impression d'être perdu dans le rythme du quotidien, d'être perdu dans la foule, dans la masse, dans tout ce qui se passe autour de vous, parce que ces rythmes ne sont pas forcément les vôtres, ou en tout cas vous avez des difficultés d'adaptation, parce que ce sont des rythmes énergivores, ce sont des rythmes qui vous bouffent plein d'énergie. Et face à cette non-adaptation à ces rythmes, on a l'impression d'avoir perdu tous nos repères, ou en tout cas d'être complètement perdu. Pour l'individu lambda, un quotidien, c'est quoi ? C'est métro, boulot, dodo. En fait, on se lève pour aller bosser, on prend les transports en commun, ou on prend sa caisse, on passe ses 8 heures au bureau ou à l'usine, ou alors même au télétravail. Et ensuite, on rentre chez soi, ou voilà, on prend les transports pour rentrer chez soi, et on ne se pose pas plus de questions que ça quant à notre qualité de vie. Et le fait est que le lendemain, ça recommence, et ainsi de suite, et tout va bien. Et ensuite, on part en vacances au 15 août, et voilà. Pour vous, c'est différent parce que vous avez besoin de mettre du sens dans votre quotidien. Et si vous avez fait uniquement travailler pour quelqu'un d'autre, et si en plus la mission pour laquelle vous dépensez de l'énergie au quotidien vous apporte pas beaucoup de sens, ça va être assez compliqué pour vous de vous sentir satisfait à la fin de la journée, parce que quelque part c'est un peu comme une journée manquée, comme s'il manquait quelque chose, comme si votre journée était vide d'essence naturelle, vide de sens, vide d'épaisseur, vide d'authenticité, vide de votre vie en fait. Et lorsque vous bossez comme ça, sans qu'il y ait du sens, lorsque vous adoptez un rythme qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui est le rythme imposé de toute façon par le cadre dans lequel on vit, on peut se sentir mal, on peut se sentir complètement perdu parce que ce n'est pas un cadre qui nous convient. Ce n'est pas un cadre qui nous parle, ce n'est pas un cadre qui nous ressemble, ce n'est pas un cadre qui nous ressource non plus, parce que on y dépense énormément d'énergie. Ensuite, le deuxième sentiment et impression que peut vivre une personne hypersensible, c'est l'impression de vivre de manière différente et excessive des situations que d'autres trouvent banales. Alors vous pouvez éprouver rapidement de la saturation, ça c'est très important, dans des endroits fort stimulants. Je vous donne un exemple. Pourtant, là, vous voyez, je suis en pleine nature. Mais il y a eu un festival il y a quelques jours, c'est le Festival des Passeurs d'Humanité. Donc c'est relativement calme, c'est des gens calmes, c'est des ruraux, des montagnards. Mais malgré tout, le soir ou même les après-midi, on se réunissait sur des chapiteaux pour des conférences sur l'écologie, sur l'éco-anxiété, sur l'écoféminisme, etc. Et rien que le fait de se retrouver sous un chapiteau avec, 70 personnes, plus les haut-parleurs parce qu'il y avait un micro, au bout d'un moment, moi je saturais complètement, alors que les autres personnes semblaient vivre la situation totalement paisiblement. Alors moi je vous donne un exemple direct et concret que j'ai vécu ici, mais il y en a tellement d'autres qui peuvent vous mettre dans des situations inconfortables. Par exemple, si vous êtes dans le train
tous les matins pour aller au travail et tous les matins vous entendez la sonnerie avant chaque station, ça peut être vraiment extrêmement épuisant. De même, si vous bossez dans un lieu qui est extrêmement bruyant parce qu'il y a des travaux à côté, des marteaux-piqueurs, là où d'autres personnes peuvent continuer à travailler tranquille, sans problème, avec le téléphone qui sonne, avec plein de notifications internet, avec le bruit dehors, les personnes qui parlent fort tout autour, ça ne les empêche pas de travailler. Pour vous, ça va être complètement épuisant parce que ça va vous envahir totalement et vous empêcher de vous concentrer sur votre tâche. Ensuite, le troisième sentiment, c'est celui de ne pas être compris et de ne pas comprendre les autres. Vous ressentez, vous percevez des stimuli que peu de personnes ressentent. Et du coup, on peut vous accorder une certaine étrangeté par rapport à ce que vous exprimez si vous ressentez des ressentis, des choses que peu de personnes perçoivent parce que finalement, vous exprimez le ressenti d'un univers qui n'est pas partagé par les autres. Et ce qui peut vous surprendre aussi, c'est la superficialité des rapports autour de vous. Et à votre tour, vous pouvez vous sentir étranger au monde qui est partagé par les autres, mais qui n'est pas le vôtre, parce que voilà, le monde qui est exprimé par les autres personnes dans votre entourage peut vous sembler donc extrêmement superficiel, donc dénué de sens pour vous, dénué d'intérêt. Et vous aussi, vous pouvez prendre les autres pour des extraterrestres parce qu'ils ont vraiment une perception du monde peut-être lisse, peut-être fade ou en tout cas dénuée d'intérêt, dénuée de sens. Pour continuer avec la quatrième sensation, c'est celle de se sentir bizarre. Donc c'est dans la suite logique de la troisième sensation. Donc vous pouvez vous sentir bizarre, en décalage et complètement inadapté par rapport à tout ce qui vous entoure. À force qu'on vous dise que vous viviez sur une autre planète, à force d'exprimer des ressentis qui ne sont pas partagés par la plupart de votre entourage, par la plupart du monde autour de vous, on peut vous accorder justement cette notion d'étrangeté, de bizarreté. Et ça peut vraiment vous ostraciser. On peut vous coller une étiquette par rapport à ça et vous pouvez vous enfermer dans ce rôle-là. Et de toute façon, l'image que vous avez de vous, vous la percevez dans le regard des autres. Donc à force d'incarner cette étiquette-là, au bout d'un moment, vous l'incarnez à force que les autres vous le renvoient. Donc souvent, lorsque vous êtes perçu comme une personne bizarre, les autres ne font que renforcer ce ressenti de bizarreté, vous comprenez? Et puis la cinquième et dernière sensation ou impression que vous pouvez ressentir, c'est cette sensation de ne pas rentrer dans le cadre, cette sensation d'être trop compressé dans un cadre normatif, et cette difficulté de vivre dans un monde stressant. Je l'ai dit quasiment dans toutes mes vidéos, l'environnement est l'un des premiers facteurs à corriger si vous vous sentez complètement débordé, si vous vous sentez complètement à côté de vos baskets. Si vous vivez mal votre haute sensibilité, il est vraiment majeur que vous concentriez vos efforts dans un premier temps sur la qualité de votre environnement. Vous ne pouvez plus continuer à vivre dans un monde qui vous stresse trop. Alors je suis au courant que on ne change pas du tout au tout comme ça, qu'on a des obligations, qu'on a des engagements, on a peut-être une famille à nourrir, donc on ne peut pas se permettre de quitter son travail comme ça. Malgré tout, si c'est le cas, vous devez compenser. Vous devez vous aménager des plages où vous retrouvez une paix intérieure. Vous devez retrouver des moments où vous pouvez prendre rendez-vous avec vous. Vous devez créer ces moments-là. Souvent on dit « j'ai pas le temps ». Mais en fait le temps, il s'aménage. Ça demande de faire des choix, ça demande de faire des sacrifices, mais le temps, on peut toujours le trouver. Il faut le créer, d'accord? Ça s'aménage. Alors, même si on peut être dans une famille monoparentale, on peut être un seul parent responsable de plusieurs enfants. Je sais que c'est compliqué, j'ai jamais dit que c'était facile, mais si vous arrivez à aménager quelques moments de détente dans la journée, vous allez voir que ça va être vertueux pour vous, vertueux pour vos enfants, vertueux pour votre entourage, pour votre famille, pour vos collègues de travail. Ça va vous nourrir. Et plus ça va vous nourrir, plus vous aurez la patate, moins vous vous sentirez stressé et fatigué, et plus vous vous sentirez intégré dans ce cadre parce que vous serez moins irritable. Plus vous arriverez à tolérer ce cadre qui est effectivement normatif. Après, sur du long terme, vous devez absolument travailler sur le cadre dans lequel vous voulez vivre. Parce qu'on peut toujours s'adapter, on peut toujours corriger sa marge de tolérance face à un environnement qui ne nous convient pas toujours, mais sur du long terme, l'idéal serait que vous puissiez vous créer l'environnement sur mesure. C'est ce que je suis en train de tester actuellement ici. Je vous l'ai peut-être dit, moi je vis dans le nord, sur Arras, je suis en plein centre-ville, j'ai acheté un appartement en plein centre-ville, c'était juste avant la crise du Covid, et voilà, je savais que cet appartement c'était
quelque chose de passager, c'était une étape avant de partir ailleurs. Mais là, je ressens le besoin urgent d'être dans un environnement naturel et pas que pendant les vacances, au quotidien. C'est pour ça que je pars en vacances, en repérage de lieux pour voir où je vais m'installer dans les prochains mois, prochaines années, parce que je suis déjà en train de travailler sur le choix de mon environnement sur du long terme. Et ça, ça me tire vers le haut, ça me permet d'avoir un cap où je me dis, voilà, tu peux choisir une situation ressourçante. Alors mes conseils, vous les avez reçus. On a du mal à s'adapter dans des situations stressées. On a du mal aussi à sortir de cette étiquette d'hypersensible. Donc forcément, on ne fait que confirmer cette chose-là une fois qu'on est catalogué. Ce qui est important, c'est de rencontrer le bon entourage, de fréquenter les bonnes personnes, celles qui peuvent comprendre vos émotions, celles avec qui vous pouvez vous exprimer librement, celles qui sont suffisamment empathiques. Pas besoin de créer une secte d'hypersensibles. Vous allez dans des villages en pleine nature, vous fréquentez des assos, vous fréquentez des gens qui ont des objectifs communs avec vous, qui ont une vision commune, et vous allez trouver des points de connexion avec ces personnes, ce qui va vous aider à vous ouvrir. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous sentir entouré, de vous sentir écouté. Et puis, seconde chose, c'est l'environnement. Vraiment, l'environnement, et vous accordez des temps de repos régulièrement, quel que soit votre environnement, même si vous êtes dans une vie de bureau, même si vous êtes à l'usine, ça peut valoir le coup de se coucher une demi-heure plus tôt pour se lever une demi-heure plus tôt et créer des moments, des rendez-vous avec soi, pour se reconnecter à soi et faire front à un monde qui est bruyant, qui est parfois nocif pour votre système nerveux, un monde qui vous épuise. Il est important que vous trouviez ces oasis-là, que vous créiez ces oasis-là pour recharger vos batteries. Voilà, c'était tout. Si vous désirez plus de conseils, sachez que je propose des coachings téléphoniques qui durent 60 minutes. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le lien sous la description de la vidéo. Si vous voulez une formation rapide pour vous aider à mieux gérer vos émotions, il y a une formation qui se vend avec succès actuellement. Elle est dans le lien aussi, c'est la méthode pour les hypersensibles. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir si c'est quelque chose qui peut, dans l'immédiat, vous apporter des solutions directes si vous êtes dans des situations d'urgence. Et si vous avez encore des doutes sur votre hypersensibilité, sachez qu'il y a un quiz. Dans ce quiz, je vous pose à peu près 27 questions. Et ces 27 questions sont là pour vous aider à vous tester et voir si vous rentrez dans les critères de l'hypersensibilité. Mais en tout cas, le dernier message que j'ai envie de vous donner, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas un handicap. Il ne faut pas s'auto-stigmatiser, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. C'est plutôt, lorsqu'on arrive vraiment à bien diriger ses voiles, quelque chose qui peut vous propulser parce que vous avez une puissance émotionnelle en vous, vous avez une énergie émotionnelle très forte. Bien utilisée, bien dirigée, ça peut vraiment vous rendre un grand service et vous énergiser et vous apporter de belles opportunités dans votre vie. Je ne parle pas que d'opportunités professionnelles, je vous parle d'opportunités en général. Rencontrer les bonnes personnes, être bien entouré, trouver sa voie, mettre un sens, trouver un sens, toucher du doigt le sens, le palper vraiment, rencontrer sa propre essence, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller, ça change beaucoup de choses dans la qualité de vie. Voilà, c'était Steve en direct de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, où j'ai vraiment trouvé un havre de paix. Je suis vraiment inspiré et d'autres vidéos vont venir sur ce sujet-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à entrer avec moi en contact dans les commentaires. Je prends toujours plaisir à vous répondre. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, cette chaîne est faite pour ça. Je vous propose du contenu toujours et encore sur l'hypersensibilité, sur la gestion des émotions et sur comment trouver sa force intérieure. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.